La Chine détient depuis 8 ans le titre du plus grand marché automobile au monde. Sur la même période, les ventes de voitures particulières ont doublé pour atteindre 24 millions d'unités, avec un taux de croissance composé de 7%. Mais en 2018, il a baissé pour la première fois en plus de 2 décennies. Les experts disent que la baisse s'explique principalement par la vulgarisation de la consommation énergétique. Le facteur le plus important est la politique d'incitation lancée en septembre 2015. Nous pensons que la politique d'incitation a en réalité mis en avant de 4 à 5 millions de ventes de voitures au cours des 2 dernières années. Et les efforts de la Chine pour protéger son environnement ont étonnamment eu l'effet inverse sur son marché automobile. Selon M. Zhang, certaines provinces et villes appliquent la norme d'émission 6 de l'État plutôt qu'au prévu, ce qui rend de nombreux consommateurs plus réticents à acheter des voitures 5 de l'État qui sont encore disponibles. Mais même sur ce marché à la baisse, un acteur de la chaîne d'approvisionnement automobile continue de réaliser plus de bénéfices. En 2019, la tendance est à la baisse. Mais depuis janvier, notre entreprise réalise des bénéfices encore meilleurs que les derniers. Tessera est le PDG d'une co-entreprise sidérurgique fondée par le plus grand sidérurgiste du monde, ArcelorMittal. Alors que les nouvelles normes d'émissions chinoises obligent les constructeurs automobiles à améliorer leurs produits, l'utilisation d'acier plus léger mais plus résistant peut aider. Les solutions que nous proposons au marché correspondent parfaitement à la réglementation. Cela signifie que la demande croissante pour ce nouvel acier apportera plus d'activité à Vama. Selon MSC Automotive, même si la croissance du marché chinois des voitures particulières sera stable, elle augmentera à nouveau en 2020. Et d'ici 2025, environ 30 millions de voitures particulières seront vendues en Chine, soit une augmentation de 7 millions par rapport à 2018. La raison fondamentale derrière cela est que nous observons toujours une très faible densité de véhicules en Chine. C'est pourquoi nous continuons de croire que la Chine a encore une marge de croissance. Et selon LMC, d'ici 2025, les ventes de véhicules à énergie nouvelle tripleront presque pour atteindre 2 millions d'unités en Chine.